Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and de UFC. Aujourd'hui, ce lundi 13 février, je vais vous parler du UFC 209. Oui, je sais, vous allez vous dire pourquoi tu parles pas du UFC 208 parce que il est sans vraiment intérêt pour moi. Puis la plupart des combattants, vous les connaissez et surtout, il y a plein de sujets à propos de ça. Donc, je passe à autre chose, je prends un coup d'avance. Donc c'est le UFC 209 qui aura lieu le 4 mars prochain. Pour moi, vraiment, c'est la carte à retenir en ce début d'année. Il y aura des revenants, il y aura des nouveaux, il y aura vraiment des combattants confirmés extrêmement bons et ça nous assure vraiment un bon spectacle. C'est sûr que le retrait de Ronda Rousey puis le stand-by finalement de McGregor, ben c'est sûr que ça a laissé de la place et j'espère en tout cas que le soleil brillera à nouveau, on verra ça. Donc première bonne raison de regarder cette carte-là, Bektic qui est de retour, donc vous le connaissez, hein, il a une carte de 11-0, donc l'américain d'origine bosniaque hein, qui s'entraîne à l'American Top Team et donc va encore, j'espère, gagner à nouveau et remonter surtout le top 10 et au moins revenir encore avec une victoire parce qu'on se souvient qu'il avait été absent, il avait été blessé. L'année 2016 a été très très bonne pour lui, hein. Il a vraiment gagné encore 2 combats et il est vraiment extraordinaire ce gars-là. Donc on a hâte de voir ça. Deuxième bonne raison de regarder cette carte, c'est le retour attendu de Todd Duffy, le poids lourd qui inflige des KO rapides et incroyables. Il a une force surnaturelle ce gars-là. Il avait été éjecté de l'UFC à cause finalement de sa défaite face à Frank Mir. Il va revenir. Et donc il reprend du service, je suis super contente. Et malheureusement, pendant son absence, il a perdu le titre du KO le plus rapide en UFC, puisque maintenant c'est le Coréen Zombie qui détient ce record. Alors lui revient aussi, mais il a pris son record du KO rapide. Et donc vous vous souvenez, c'était il y a quelques semaines, Coréen Zombie est revenu absolument de façon extraordinaire. Il nous a offert un beau spectacle, en tout cas voilà pour ça. Troisième bonne raison de regarder cette carte, c'est aussi le retour de Mark Hunt qu'on attendait beaucoup, donc beaucoup de poids lourds hein, dans cette carte. J'adore vraiment cette catégorie. Après un no contest face à Lesnar, il revient à nouveau, il veut surtout regagner le top quoi, de la catégorie en battant Overeem. On va enfin avoir le combat qu'on voulait, c'est-à-dire Overeem face à Hunt. Donc Overeem qui est numéro 3, hein, je vous rappelle, dans la catégorie des poids lourds. Et donc ce combat va vraiment être déterminant pour la suite, voilà, dans sa course au titre, que ce soit pour Hunt ou Overeem. Donc pour la petite histoire, Francis Ngannou est devant Mark Hunt. Ouais, donc c'est trop cool quoi, je suis super contente, il fallait le préciser. Quatrième bonne raison de regarder cette carte UFC 209, on a le phénomène Nurmagomedov qui revient, classé numéro 2 hein, derrière Conor McGregor, hein, il va jouer sa place au title shot. Les chaises, c'est un peu les chaises musicales finalement parce que il faut un nouveau champion. Connor est comme il y a comme un parti de l'UFC parce qu'il veut être boxeur, il va être dans ses étoiles, on sait plus là. On sait pas trop ce qui se passe, donc ça va être encore bouleversé. Et dans cette pagaille, on espère que Nurmagomedov va remporter au moins ce fight et avoir un title shot pour la suite. Et donc il a une carte de 24-0, ça je pense que vous le savez déjà. Donc il continue tranquillement son ascension dans le calme, lui il se fait pas trop remarquer non plus et il continue dans le calme, dans le fond de continuer à gravir les échelons et de surtout continuer à travailler dans l'ombre. Voilà, c'est pas un gars qui s'affiche et qui... Non, il travaille dans son coin et il est vraiment relax. Et en tout cas, on espère vraiment que ça va marcher quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de noms cette carte là. Il y a vraiment du poids lourd, il y a des phénomènes, il y a des gars absolument incroyables dans cette carte là, très bien cotés aussi au niveau des paris en tout cas. Bref, c'est une carte que j'attends avec impatience. On va avoir vraiment un mois de mars assez
rempli. Et puis avec vraiment des Fight Night et tout ça, on va avoir vraiment beaucoup de choses pour le mois prochain. Mais vraiment, pour moi, le mois de février a été aussi mouvementé. On n'a pas fini, mais c'est sûr que j'aime bien voilà, parler des cartes qui sont un peu plus lointaines. Ça laisse le temps au moins au monde de le savoir et puis de s'y préparer. C'est important. Et cinquième et dernière bonne raison de regarder cette carte, j'en ai pas. J'ai pas de raison de vous dire de la regarder. J'en avais juste quatre en fait. Bah, la cinquième, ça pourrait juste de vous dire que vous devriez vraiment regarder cette carte, voilà. Et absolument de A à Z, parce que même au niveau de la carte préliminaire, elle est bien aussi. Donc voilà les amis, j'avais vraiment envie de vous faire un petit point là-dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter qui est dans la description. Et regardez les autres vidéos bien sûr. Et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, mettez un pouce bleu comme la chemise, c'est important, hein, toujours. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Bye bye.